Alors, je suis une actrice, réalisatrice, productrice sénégalaise. J'ai fait tout mon parcours, mon cursus scolaire académique à Dakar, au Sénégal, avec quelques stages à l'étranger. De profession, je suis réalisatrice. Dans la pratique, j'ai été beaucoup dans la production, dans la réalisation et plus récemment dans l'organisation d'événements autour du cinéma. Donc je peux dire que d'une façon ou d'une autre, toute ma vie, toute ma carrière tourne autour du cinéma, du théâtre. Par le plus grand des hasards, j'étais à l'université, à la fac d'anglais, et une amie m'a parlé d'un atelier qui était tenu à l'époque par Lucien Lemoine et Jacqueline Lemoine et l'ancien directeur du théâtre Sorano. Et donc voilà, c'est par curiosité que je suis venue, j'ai assisté à quelques répétitions. Par hasard aussi, quelqu'un m'a poussé à faire une audition que j'ai passée, réussie, et c'est comme ça que j'ai commencé par le théâtre. Ensuite, pour le métier de réalisatrice, technicienne audiovisuelle, au sein de notre atelier, ceux qui dispensaient les cours étaient sortis d'une école de réalisation, le Forut Media Centre. Et donc c'est là-bas que j'ai appris ce concours, que je l'ai préparé et que j'ai réussi. Donc voilà, ça a été une suite logique d'événements, je pense. C'est pas vraiment un choix, c'est vraiment venu par hasard. C'est-à-dire je ne m'attendais pas par exemple à faire cette formation de réalisatrice, non plus à poursuivre une carrière dans le théâtre parce que j'ai quand même été à Sorano, j'ai été pensionnaire de Sorano, j'ai pu faire des tournées à l'étranger de théâtre. Quand je suis revenue, j'ai repris des études en communication d'entreprise et puis voilà. Ça semblait aller vers la voie, on va dire, un peu plus classique, jusqu'au jour où un ami me parle d'une série, C'est la vie, qui recherchait des scénaristes. Et donc c'est en tant que scénariste que je suis arrivée sur la série C'est la vie. Je suis venue postuler, j'avais présenté des scénarios qui avaient retenu l'attention et donc c'est au milieu de si vous voulez, de cet entretien d'embauche qu'on m'a proposé le rôle, de passer le casting pour le rôle d'assistant. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu à faire le choix. Est-ce que je continue à avoir un métier régulier dans une agence de com ou dans la communication, ou est-ce que je m'engage vraiment parce que je dois dire que le théâtre, le cinéma, c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait le choix. Quand je joue, d'abord, quand j'accepte un rôle, c'est que vraiment le personnage me parle. Je tiens à ce que voilà, je puisse le défendre, que je puisse sentir ses émotions. Et au moment où j'accepte un rôle, que je suis sur les planches ou devant une caméra, pour moi, il n'y a pas de différence entre moi et le personnage. C'est-à-dire, je joue une sage-femme, je suis réellement sage-femme jusqu'au moment où je descends. Donc c'est bien simple, je n'aime pas qu'on m'appelle par exemple par mon vrai prénom sur un plateau de tournage. On m'appelle par le nom de mon personnage parce que jusqu'au moment où je quitte le plateau, pour moi, je suis le personnage. Donc c'est ma façon de jouer, c'est ma façon de travailler et il n'y a vraiment pas de frontières. Et j'essaie vraiment d'être le plus vrai possible. J'en ai eu beaucoup, vraiment. Ce serait difficile de dire ça, c'est la meilleure expérience. Tout simplement parce que chacune des expériences a été différente. C'est la vie m'a confirmé que j'avais vraiment envie de faire cette carrière-là. Une autre série que j'ai jouée au Ghana, Yellow Pepper, m'a fait évoluer dans un autre registre. J'ai joué en anglais et ça m'a rappelé que j'avais quand même fait la fac d'anglais. Une autre série comme la série Jigen, par exemple, m'a fait beaucoup plus prendre conscience de ce rôle très militant. Je pense que c'est le personnage qui me ressemble le plus. J'ai également joué dans la série You Taxi, qui était la première fois où je jouais une série en Wolof, ce qui était très important pour moi. J'ai également joué dans un long métrage, donc c'était mon premier rôle de long métrage, rôle principal. Et c'était également une autre aventure. Donc je pense que chaque aventure est différente et nourrit vraiment mon âme d'artiste.
Personnellement, j'aime relever des défis, j'aime vivre de nouvelles expériences et j'aime que ces expériences soient, si vous voulez, en conformité avec tout ce que je fais. Donc, organiser une cérémonie de récompense autour du cinéma, pour moi, c'était une suite logique. En voyageant un peu, en voyant la façon dont certains de nos grands acteurs étaient adulés, reçus dans d'autres pays, je me suis dit, mais il faudrait vraiment qu'on ait cet événement glamour, nous aussi chez nous, où on se récompense. C'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment très bien d'avoir des prix à l'étranger, mais la valeur qu'on a ici est aussi très importante. Donc c'est parti autour de ces choses-là et c'est également pour moi une volonté. Au-delà de l'aspect festif, Teranga Movies, c'est tout au long de l'année des propositions de professionnalisation du secteur, notamment du métier d'acteur qui me tient particulièrement à cœur, mais également de la production, essayer également de créer des, on va dire, des espaces de rencontre entre les différents acteurs du secteur. En tant qu'actrice, c'est vraiment une question qui me touche particulièrement. J'ai eu la chance d'être dans cet atelier, d'être encadrée par de grands professionnels, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens qui sûrement aiment ce métier parce que pendant de très longues années, l'École nationale des arts n'a pas formé de comédiens. Donc il y a eu des initiatives privées comme les Arcos qui est vraiment une géniale initiative qui regroupe vraiment énormément d'acteurs. Il y a eu également il y a toujours des ateliers, etc. Mais je pense que ce côté formel-là, c'est vraiment ce vers quoi on devrait tendre. Ça doit vraiment revenir. Une vraie école avec de vrais cours, un vrai enseignement de ce que c'est que la carrière. Parfois, je suis vraiment très désolée de voir des gens m'écrire « Salut, je voudrais être actrice parce que voilà, j'aime la caméra. » C'est pas... Derrière apparaître devant la caméra, il y a énormément de travail, il y a énormément de sacrifices et il y a aussi un plan de carrière à tenir et c'est vraiment très important. Et pour moi, nous allons inévitablement vers ça. Donc je reste optimiste parce que ça a commencé surtout au niveau des séries, ça a commencé de façon assez laborieuse, il y a eu beaucoup d'initiatives qui en ont inspiré d'autres et on peut voir en tout cas que techniquement les choses sont au point. Maintenant, il reste ce plus académique-là qui va faire toute la différence. La vie est pleine de défis, pleine de difficultés. Moi, je ne le vois pas parce que je suis actrice, mais c'est juste parce que j'essaye des choses, bien entendu, et tout ne va pas être facile. Évidemment, j'ai pu être confrontée à de l'incompréhension, à ben, écoute, tu es juste actrice, pourquoi tu veux faire d'autres choses? Peut-être en ne sachant pas que j'ai une autre formation. Il y a également peut-être des petits problèmes liés au genre parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des femmes être à la tête de certaines initiatives. Mais je le prends de façon très positive parce que j'ai quand même eu la chance dans mon parcours, peut-être parce que j'ai commencé par être technicienne, de grandir avec toute une génération d'acteurs, de techniciens, de producteurs qui sont vraiment des grands frères. Donc je peux mesurer la chance que j'ai eue quand même, où je peux compter sur l'appui. Ce festival ne se fait que grâce à des amis. C'est vraiment des volontaires, des amis qui sont dans le milieu, dans le secteur, qui rendent possible le fait d'avoir des écrans, d'avoir des caméras, de pouvoir être actif sur les réseaux sociaux, etc. Donc oui et non, mais il y a beaucoup plus de positif. J'aurais été journaliste. Ça, c'était mon rêve d'enfance. Je passais de longues heures à lire le journal à la façon des présentatrices et voilà, c'était un de mes rêves. Mes perspectives, c'est vraiment vivre le moment où nous aurons un secteur, un cinéma fort, puissant, qui représente une grande puissance dans l'économie nationale. Elle l'est déjà, mais je pense qu'on nous n'avons pas totalement conscience de tout son potentiel. J'aimerais vraiment que chacune des parties prenantes de ce secteur
joue son rôle à la perfection, mais également prenne la place qui lui est dévolue. C'est-à-dire qu'on n'organise plus de quêtes parce qu'un artiste ou un technicien est malade, qu'on arrive à avoir 30 festivals de cinéma. Un pays a besoin de cérémonies, un pays a vraiment besoin, le cinéma en tout cas a besoin de beaucoup d'événements qui le font vivre, que Dakar devienne la capitale du cinéma africain. Ça, c'est vraiment mes perspectives en gros. C'est de se former, c'est de savoir les tenants et les aboutissants du métier, d'aller chercher l'information eux-mêmes, on va dire d'être attentionné par rapport aux réseaux sociaux, au buzz, etc. Et de voir ça comme un vrai métier. Donc un métier, c'est quelque chose dont on doit vivre. Comment on le fait? C'est quelque chose pour lequel on doit avoir un plan de carrière, tout comme quelqu'un qui entre dans l'administration à 20 ans, 22 ans et qui se dit à 30 ans ou 35 ans, je devrais être cadre ou ce genre de choses. C'est avoir des perspectives, se renseigner, se documenter sur ce que c'est que le métier d'acteur et c'est quelque chose que personne ne fera à leur place. Donc voilà, c'est un vrai métier, c'est le conseil que je donnerais. C'est un vrai métier et il ne faut pas se laisser leurrer par le buzz, par le fait d'être reconnu dans la rue, etc. Tout ce qui comptera à la fin, c'est ce que vous faites du contenu de tout ça. C'est de pouvoir vivre décemment, c'est de pouvoir mener à bout des projets.